Voilà, bonjour à chacun pour cette cinquième et dernière session de ce cours qui s'appelle Laissez l'esprit vous diriger sur le groupe Réveiller les guetteurs. Donc, je vous invite à vous installer confortablement à la maison. Je vous souhaite une très belle journée et nous allons démarrer sur les trois aspects. Alors, on a vu déjà deux aspects des trois aspects concernant cette vérité spirituelle sur l'identité chrétienne. Nous avons vu qu'il y avait tout d'abord l'homme naturel, et on en a bien parlé dans la session précédente. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait l'homme spirituel. On a développé ce que ça signifiait et ce que ça voulait dire en termes bibliques. Et puis aujourd'hui, nous allons aller sur l'homme charnel. Cet homme charnel, il a effectivement des caractéristiques que nous allons voir et nous allons essayer de comprendre ce que ça signifie dans la parole de Dieu. Je vais juste redire que notre identité spirituelle chrétienne, elle est basée sur le fait que nous sommes des saints, nous l'avons bien vu dans les cours précédents, qui péchons encore, mais que nous ne devons absolument plus nous considérer comme des pécheurs, mais nous voir comme des saints qui péchons encore, évidemment, parce que c'est là notre combat. Et malgré ce que Dieu nous a acquis en Christ, notre comportement n'atteint pas la perfection. Mais le chemin qui s'appelle Christ, lui, tend vers la perfection. Et nous aussi, nous devons y tendre, bien entendu. Nous sommes des saints et notre position en Christ, elle est réglée une fois pour toutes par la croix, par ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et nous avons légalement cette position dont il est question de saints, d'identité chrétienne de saints. Nous ne sommes absolument plus des pécheurs. Et c'est tellement important de considérer ce facteur parce que c'est à la façon dont nous nous percevons que nous avancerons. C'est à ce que nous pensons que nous verrons notre destinée ou pas se dérouler devant nous. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce fait-là. Mais nos actes quotidiens, bien entendu, sont encore et malgré tout marqués par l'échec, marqués par la désobéissance. Et ça, c'est tout le combat entre la chair et l'esprit. Et quand nous sommes entrés en union spirituelle avec Dieu, par notre nouvelle naissance, nous n'avons pas ajouté une nouvelle nature divine à notre ancienne nature. Notre ancienne nature a été échangée à la croix, elle est morte, elle a été, on va dire, détruite une fois pour toutes, et c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment accepter par la foi. Nous ne vivons plus avec notre ancienne nature, nous apprenons dans la vie dans laquelle nous sommes recréés en Jésus-Christ, nous apprenons à marcher avec cette nouvelle nature que nous sommes, cette nouvelle identité dont il est question dans cette formation. Alors, j'ai vu la dernière fois combien c'était important de bien comprendre, soit une nature fonctionne, soit l'autre, mais ce n'est pas les deux en même temps. On n'a pas deux natures en nous-mêmes, c'est soit nous croyons et nous avançons dans la nouvelle nature que nous sommes, soit nous allons continuer à marcher dans l'ancienne, peut-être parce qu'il faut aussi, bien entendu, le comprendre, cela va nous demander de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, en entendant la parole de Dieu, la foi va venir et elle va construire et agir et aider à développer cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Allons voir sur maintenant cette troisième partie, l'homme charnel. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? L'esprit de l'homme charnel, il est identique à celui de l'homme spirituel. L'homme charnel, il est chrétien. Quand on parle de quelqu'un qui est charnel, on parle de quelqu'un qui est chrétien. On ne parle pas d'un non-croyant. Mais que cette personne, elle est spirituellement vivante en Christ, elle est déclarée juste par Dieu, donc elle est née à nouveau, elle est chrétienne. Cependant, c'est là où s'arrête la similitude avec l'homme spirituel. Parce que l'homme charnel n'est pas du tout un homme spirituel, et on va bien voir pourquoi. Plutôt que d'être dirigé par l'esprit, ce croyant choisit de suivre les impulsions de sa chair. Il est totalement responsable de ses choix et il va choisir de se laisser être dirigé par son âme, puisqu'on a bien compris que la chair, c'est à la fois l'âme et le corps. L'âme, elle est composée, je le redis, de la volonté, de l'intelligence, toutes nos pensées, nos émotions. L'âme, c'est la vie, V-I-E, et cette âme-là veut continuer à diriger le bateau que nous sommes. Donc cet être charnel, il est libre de choisir, de marcher
selon l'esprit et de porter du fruit de l'esprit. Il participe cependant continuellement au péché parce que c'est par un choix volontaire qu'il choisit de marcher par la chair. Son esprit est occupé par des pensées charnelles, ses émotions sont tourmentées par des sentiments négatifs, il se tourne continuellement vers les choix proposés par la chair. C'est ça qui le caractérise. Ses pensées sont divisées, occupées par des pensées charnelles, ses émotions sont très instables, troublées par beaucoup de sentiments négatifs et de paroles négatives, et ça va être quelque chose qui va vraiment être une caractéristique de ce côté charnel justement. Et son corps va en lui-même manifester des symptômes les mêmes que celui de l'homme naturel. Et on peut le voir sur le… j'ai fait un espèce de petit schéma où on voit que le corps, il y a des migraines, des maux de tête, des tensions, l'estomac peut être irrité, de l'urticaire, des éruptions de peau. Vous voyez, la peau, le corps va réagir par rapport à l'âme et on va avoir des palpitations de cœur, des troubles respiratoires. Ça, c'est le corps qui va réagir par rapport à l'âme qui, elle, eh bien, va faire ses propres choix. La chair, les habitudes sont enracinées et elles incitent encore la pensée à vivre en indépendance de Dieu. C'est là toutes les complications de cet être charnel. Vous pouvez le voir sur le schéma. La chair, Romains 8.8, sont des habitudes enracinées encore et qui amènent à vivre en indépendance de Dieu. La pensée, elle est divisée. L'esprit, lui, il est vivant, mais il est éteint et les émotions sont instables. Ça, c'est l'homme charnel. En conséquence, sa vie quotidienne ressemble plus à celle de l'homme naturel qu'à celle de l'homme spirituel. Il ne présente pas son corps à Dieu comme un sacrifice d'adoration, puisque son corps, lui, va suivre les… Voilà, merci de mettre le schéma, on va le revoir ensemble. Mais la chair, voyez-vous, ce sont ces habitudes qui incitent encore la pensée à vivre en indépendance de Dieu, parce que les pensées sont dans la chair. Donc la volonté, les pensées, l'entendement, tout ce domaine de la pensée est dans l'âme, c'est-à-dire la chair de l'homme. Vous voyez, je vous ai parlé du corps, vous pouvez revoir tout ce que je vous ai dit. On arrive même à avoir des problèmes vraiment de maladies. Il y a des maladies qui… L'homme charnel, il est chrétien, il est croyant, enfin, il s'appelle chrétien, mais il vit exactement comme un homme non-croyant. En fait, il s'appelle croyant, mais il vit comme un non-croyant. Et quelque part, le fait de choisir de marcher par sa chair, ça amène des comportements où les maladies vont commencer à se faire connaître, voyez-vous. Et on voit, tout en bas sur le dessin, vous pouvez lire « marcher selon la chair ». C'est quoi? C'est le texte de Galates qui nous en parle, Galates 5.19, les œuvres de la chair, l'immoralité, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie. Mais voyez, regardez bien que les querelles, les conflits de tempérament, de caractère sont mis au même titre que la jalousie ou la sorcellerie ou même l'idolâtrie, voyez. Donc attention, vous allez me dire, oh, ben, moi je ne suis pas dans la débauche et je ne suis pas dans la sorcellerie. Oui, mais les querelles, est-ce que vous en vivez des querelles? Il faut quand même regarder que la discorde aussi, ça fait partie vraiment du côté charnel de l'humain et de son fonctionnement charnel. Les accès de colère, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les rivalités, les orgies, beaucoup de choses de ce genre. Ça, c'est marcher selon la chair. Ce sont les œuvres manifestes de la chair. Et on voit très clairement dans la parole que lorsque nous marchons par la chair et que nous laissons la chair diriger notre vie, ça finit par ouvrir des accès au monde démoniaque et c'est alors que on comprend, la Bible nous explique que le diable, l'ennemi, l'être invisible qui tient les manettes par derrière, celui-ci, il va avoir des droits par le fait que nous sommes appelés à marcher par l'esprit et pas par la chair. Donc Satan va avoir des droits sur toutes les personnes qui marchent par la chair. Et c'est en cela que ces portes d'entrée, ce qu'on appelle les œuvres charnelles, la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair, c'est évident, c'est une chair qui prend le contrôle, c'est plus Dieu qui contrôle. Et à partir de là, il y a des accès qui sont donnés. Si le schéma peut être laissé, parce que je crois qu'on va continuer à y réfléchir de nouveau, c'est vraiment important d'y réfléchir.
de comprendre que ces portes sont des accès. Ces œuvres de la chair, la colère, c'est un accès. Pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable, si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur votre colère. Parce que la colère, c'est une porte d'accès au démon, quelque part. Mais à la base, c'est une œuvre de la chair. À la base, c'est un comportement de la chair. Vous voyez, c'est en bas du dessin qui est projeté, on voit très clairement que les accès de colère en font partie. C'est vraiment une porte. C'est votre chair qui a fait un choix et c'est ce mauvais choix qui va donner l'accès à l'ennemi. Et si Dieu nous amène une loi, on va le voir plus tard dans le cours, la loi que le Seigneur nous offre, non pas pour nous sauver, nous justifier, parce que ça, non, c'est une malédiction, on en reparlera, mais la loi en termes de protection, de cadre de vie, pour pouvoir développer notre vie correctement et pour pouvoir être béni par Dieu et être protégé du diable, eh bien, c'est de ne surtout pas marcher en laissant la chair nous diriger. Parce que la chair, la Bible le dit beaucoup de fois, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, c'est en cela qu'il nous faut être très prudents. Donc, l'homme charnel, il ne présente pas son corps à Dieu comme un sacrifice d'adoration, mais plutôt comme quelque chose qui va vouloir prendre le contrôle de ses propres désirs. Et c'est le fait que ce corps de l'être charnel, il satisfait ses appétits physiques selon les caprices de sa chair, marqués par le péché. Donc c'est ce péché, cette séparation, le fait qu'on ne s'aligne pas à l'obéissance des conseils et de la loi de Dieu pour notre marche, qui ouvre des accès à l'ennemi. Et puis cet homme charnel, il cède à la chair, il cède, c'est-à-dire qu'il va abandonner les choses, il va laisser la chair prendre le dessus plutôt que de la crucifier. Or, regardez ô combien la croix est centrale dans toute la parole de Dieu, tout le Nouveau Testament. La croix, c'est la centralité de notre vie chrétienne. Il nous faut réaliser et accepter ce modèle. Christ, lui, vit sa crucifixion pour nous sauver, nous permettre d'avoir une nouvelle vie, de devenir de nouvelles créatures, pour amener sa nouvelle création à la vie. Oui, cependant, nous qui sommes sur Terre, dans notre incarnation, il nous faut comprendre que la chair ne peut en aucune manière diriger notre vie à partir du moment où Christ vit en nous. C'est plus nous qui devons diriger, en aucune manière on ne doit même diriger Christ en nous, c'est Christ qui dirige notre vie. Et donc là, tout un apprentissage de maturité pour la vie chrétienne à comprendre, et c'est un chemin. Jésus est un chemin, donc ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, c'est quelque chose qui doit nous rassurer en nous disant, nous marchons sur un chemin de maturité, nous sommes appelés à avancer sur ce chemin, nous sommes appelés à grandir, à croître à tous égards. Donc il faut, je crois, laisser Dieu nous faire grâce, Dieu nous fait grâce, il nous aide à corriger nos erreurs, il nous permet de nous repentir, il nous permet de nous pardonner nous-mêmes nos propres péchés au travers de son sang. Il faut se pardonner soi-même, il ne faut pas pardonner qu'aux autres. Il y a tout un chemin de compassion, de miséricorde que nous devons à la fois avoir pour nous-mêmes, à la fois avoir pour les autres, mais c'est un chemin pour grandir dans la marche par l'esprit et surtout pas un chemin pour entrer dans une espèce de confusion où on penserait marcher par l'esprit alors qu'on marche par la chair. Et c'est cela, je crois, qui, dans cette fin des temps, amène une tellement grande confusion dans le corps de Christ lorsqu'on n'a pas saisi cet échange de nature, ce choix volontaire que nous demande de faire le Seigneur. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. C'est le seul chemin que nous pouvons prendre lorsque nous avons Christ dans notre vie et ça va nous demander un combat, bien sûr, entre notre chair et le Saint-Esprit qui vit en nous, un combat pour le laisser prendre la place et devenir la direction de notre vie. Donc, l'homme charnel, il connaît aussi des sentiments d'infériorité, des sentiments d'insécurité, des sentiments d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété et de doute. Il est énormément tourmenté, l'homme charnel. Combien de chrétiens sont chrétiens, mais ne grandissent pas, n'avancent pas, n'ont pas de croissance, ne développent pas leur potentiel, restent là où ils en sont, parce qu'ils ont commencé par la chair, comme Paul le dit dans les Galates, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a
alors que vous avez commencé par l'esprit, qu'est-ce qui fait que vous retombez dans la chair? Et là, on peut comprendre que, eh bien, c'est celui qui ne laisse pas l'Esprit Saint diriger sa vie, qui ne prend pas sa responsabilité de crucifier sa chair, de renoncer à ce à quoi il doit renoncer pour que Christ puisse avoir autorité sur sa propre vie. Donc, cet homme charnel, je préfère dire homme charnel, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, cet homme charnel ou cette femme charnelle vit en contradiction avec son identité en Christ. Et c'est cette contradiction-là qui amène un immense trouble intérieur. Un nombre important de croyants sont encore incertains de leur identité spirituelle en Christ. Ils ne saisissent pas les conséquences de cette identité dans leur vie quotidienne, donc n'y travaillent pas. Et quelque part, vous savez, il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Si Dieu n'est pas le maître de la situation, alors le vide sera très vite rempli par autre chose et on sait bien qui sait comment l'ennemi travaille. Donc, dans notre croissance, nous n'arrivons pas à régler le problème de notre comportement parce que nous luttons encore avec le problème de notre foi. Que croyons-nous? Qui sommes-nous? Et que nous puissions le croire par la foi. La foi, c'est croire Dieu et le pratiquer. Donc, un chrétien, l'homme spirituel, le chrétien, c'est un homme spirituel, il a besoin de foi pour avancer, pour croire ce que dit la parole de Dieu. Accepter qui nous sommes en Christ. Il faut l'accepter, pas parce que tu peux voir de ta propre vie, parce que ça ne t'aidera pas. L'homme, il vit par la foi. Nous sommes appelés à vivre, pas par la vue, mais par la foi. Et notre identité chrétienne, elle nous demande de voir ce que Dieu dit, ce qu'est pour lui un homme spirituel, une femme spirituelle. Qu'est-ce que la Bible dit au niveau biblique de qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ? Qui est vraiment le Christ? Nous sommes tous en train de, dans cette saison, même en sortant de ce confinement, nous sommes tous en train de réaliser qui est vraiment Jésus. Est-ce que le Jésus qu'on a connu, est-ce que c'est le même Jésus qui a 20 ou 30 ans? Non, il y a une évolution dans la révélation du Christ. Et aujourd'hui, avec tous les réalignements que nous sommes en train de vivre, avec ce royaume messianique qui vient, avec Israël qui reprend sa place, avec les nations qui aujourd'hui ont été évangélisées jusqu'aux extrémités de la terre. On arrive à la fin d'un âge, et la Bible en parle d'une façon très claire, et que le Nouveau Testament nous dit, ce temps dans lequel nous finissons cet âge, nous voyons bien que cette pandémie, cette mort qui est mondiale, et cette pandémie mondiale qui nous tombe dessus, nous voyons bien les contractions qui arrivent, les conflits de royaumes qui sont là, mais nous comprenons aussi que l'importance, l'urgence de vraiment, par la révélation, la connaissance spirituelle, voir qui est Christ, qui est le Messie, quels sont les plans de Dieu pour la fin des temps, qu'est-ce que Dieu nous annonce qui arrive. Et le guetteur, le sentinelle, la sentinelle, celui qui veille dans sa tour sur ce que Dieu veut qu'il puisse voir, le veilleur, il a besoin de voir par les yeux spirituels ce que Dieu veut lui montrer et qu'il puisse comprendre. Il me semble que dans cet âge dans lequel nous sommes, là, maintenant, nous avons besoin d'être ces veilleurs, et des veilleurs spirituels, des veilleurs qui comprennent que quelque part, la révélation de Christ, Yeshua HaMashiach, le Messie, celui qui revient sur le mont des Oliviers avec la Nouvelle Jérusalem, ce qui arrive, le royaume messianique qui vient, le retour de Christ, nous sommes en veille et nous le préparons, nous l'annonçons, nous nous préparons pour être cette épouse, nous nous préparons pour être cette famille que le Père veut retrouver autour de la table des noces de l'agneau dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Nous veillons à ces choses. Et donc nous comprenons bien qu'il y a une urgence à ce que le peuple de Dieu soit mûr. Éphésiens nous en parle, Éphésiens 4, qu'on arrive à une stature pour être complets tous ensemble. Et cet homme nouveau, il ne sera complet que lorsqu'Israël et toutes les nations auront retrouvé leur place dans la famille. Donc nous sommes dans ce temps de réalignement, d'ajustement, d'assemblage les uns avec les autres. Et c'est extrêmement important de se dire que nous sommes sans aucun doute la génération dernière, et il en est question dans les psaumes, de cette
certaines traductions ont traduit la génération future, mais ce n'est pas vraiment seulement la seule traduction. En hébreu, c'est la génération future et la dernière génération. C'est elle qui va entrer dans la révélation du royaume messianique et qui va préparer ce retour du Messie. Donc nous sommes, nous les veilleurs, les guetteurs, les sentinelles pour le prier et pour le comprendre. Ô combien il faut que dans notre croissance, nous arrivions à régler le problème de notre comportement et que nous puissions ne plus lutter, mais être certains, avoir une certitude de qui est Christ, de qui nous sommes, de ce à quoi nous sommes appelés, de la destinée vers laquelle nous marchons et que nous en soyons sûrs et certains parce que ce qui monte sur le monde pourrait nous balayer d'un revers de la main si nous n'avions pas une foi enracinée dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu pour les jours qui viennent. Et le veilleur dans sa tour de garde, là où il est placé par Dieu, il est le premier à passer son temps, à écouter Dieu et à aller chercher dans l'Écriture qu'est-ce que Dieu dit et ce pourquoi il faut veiller et avertir ce monde. Il y a un monde qui bascule, qui chavire, qui se perd s'il ne rencontre pas le Christ. Donc pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément encore vraiment qu'on a le bon comportement, il faut quand même le reconnaître, parce que nous n'avons pas la foi d'accepter qui nous sommes vraiment en Christ. Il nous faut prier en tant que veilleurs et guetteurs pour l'Église, que l'Église ne soit pas comme les vierges folles, mais que l'Église se comporte comme les vierges sages, les vierges qui sont en train d'attendre. Et même si elles prennent un somme, elles ont leur réserve d'huile. Et si l'époux vient, la porte s'ouvre, elles rentrent. C'est important d'être en alerte et de prier pour que d'autres le soient. Donc, on arrive parfois à se dire, même encore maintenant, je me sens inférieur, mais la Bible me dit, nous sommes des enfants de Dieu assis dans les lieux célestes. On ne peut pas être inférieur, on est assis dans les lieux célestes, au-dessus de ce monde. Je me sens dans l'insécurité, mais jamais de la vie. Jamais Dieu n'abandonnera ni ne délaissera quiconque. C'est écrit beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Même certains guetteurs, on peut entendre dire, certains veilleurs, mais je me sens incapable, je me sens plus capable de rester là où Dieu me place. Mais il faut redire et reproclamer, nous sommes dans une année de la déclaration de la proclamation, il faut redire et reproclamer, je peux tout faire par Christ, Philippiens 4, 13. Il faut que la parole de Dieu devienne le fondement de notre foi, notre épée pour attaquer le doute et attaquer toutes les incertitudes et toutes les peurs et toutes les contrariétés qu'il pourrait y avoir sur nous. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Paul le dit. J'ai combattu le bon combat. Mais de quel combat Paul parlait-il? Il parlait du combat de la foi, de garder la foi. Et Jésus dit bien, est-ce que quand je vais revenir, alors là, moi je parle aux guetteurs, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Eh bien, nous, notre travail de guetteurs et de sentinelles, c'est de prier pour qu'il y ait encore de la foi. Et que le peuple de Dieu, la famille de Dieu ne perde pas la foi. Certains pourraient dire, je me sens coupable, je suis condamné par moi-même, par des tas de choses que je ne voudrais pas faire, mais que je fais quand même. Eh bien, il faut reprendre ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation. C'est fini. Maintenant, il faut grandir et reprendre les vérités de la parole de Dieu et les appliquer pour notre propre vie. Alors, je suis inquiet, j'ai de l'anxiété. Alors, le côté anxiogène, là, en ce moment, il est particulièrement développé chez tout le monde, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec cette pandémie partout, avec cette peur de ressortir, cette peur d'attraper ce virus, cette peur d'attraper la maladie ou de la donner aux autres. Oui, les peurs pourraient se lever de partout, mais je crois qu'il faut se redire que Dieu a offert d'échanger sa paix contre notre anxiété et prendre ce temps au pied du Christ pour dire « Seigneur, donne-moi ta paix, je te donne mes anxiétés, je te donne mes inquiétudes. Je ne veux m'inquiéter de rien, mais je te reconnaître mes besoins. Et mes besoins, j'ai besoin de recevoir de la paix pour le temps d'aujourd'hui. » Beaucoup de personnes doutent. Même parmi le peuple de Dieu, il y a des doutes qui sont là. On est sûr de plus rien du tout. Et beaucoup de certitudes, même spirituelles, pourraient être ébranlées. Vous savez que le Seigneur a dit, je vais ébranler tout ce qui est ébranlable. Donc, quelque part, ce qui est ébranlé, il faut le reconnaître tout simplement, mais demander à Dieu de nous donner la sagesse
parce qu'il a dit qu'il la donnerait à celui qui la lui demanderait. Donc, demandons de la sagesse au Seigneur de façon à ce que sa sagesse balaye nos doutes et que nous puissions être habités de sa sagesse à lui. Le potentiel, on devrait pouvoir atteindre et se développer. La vie chrétienne, c'est un potentiel en développement qui vraiment devrait pouvoir arriver à maturité. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'atteignent pas leur potentiel en Christ et ils ne l'atteignent pas, ils ne profitent pas de la vie abondante dont il est question dans la parole de Dieu. Ils ne profitent pas de la production qu'ils pourraient même avoir au travers du développement du potentiel qui les habite. Parler d'héritage, c'est quelque chose qui devient compliqué parce qu'un héritage, avec là où on en est, est-ce que vraiment il y a un héritage? Mais oui, il faut s'approprier par la foi ce que Dieu nous dit dans sa parole. Oui, nous avons un héritage en Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de développer ce potentiel qui est au fond de nous, développer notre foi, développer l'être spirituel que nous sommes. Et il faut, par la foi, accepter qui nous sommes. C'est, je crois, une clé, accepter par la foi qui nous sommes. C'est lorsque le chrétien ne s'approprie pas son identité, qu'il ne peut pas l'appliquer et il ne peut pas vivre d'expérience parce qu'il ne se l'approprie pas. La foi, elle prend et elle est active. Donc, le sujet de la foi, quand Jésus dira « mais est-ce que j'ai retrouvé la foi quand je vais revenir ?» Je pense que là, il y a quand même une interrogation majeure de Jésus que nous devons nous poser nous aussi. Où est-ce que j'en suis par rapport à la foi dans ma vie? Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que la foi, c'est quelque chose que j'utilise, que je m'approprie, je travaille, je vois qu'elle grandit, je vois qu'il y a une croissance dans le… Je prie pour les malades, ils sont guéris, je chasse les démons, les gens sont libres, je ressuscite les morts, j'amène l'évangile, j'amène des âmes à Dieu. Est-ce que mon témoignage me montre que j'ai de la foi? Parce que la foi, elle se démontre par le témoignage. Quel témoin je suis? Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Il y a quand même des questions, je crois, qu'il faut se poser. Et lorsque le chrétien il s'approprie, il applique son identité spirituelle à son expérience quotidienne, alors je crois qu'il y a quelque chose d'abondant qui va finir par venir. Mais il ne suffit pas d'être né de nouveau. Encore, faut-il savoir pourquoi on est né de nouveau, pourquoi faire? Alors, pour avoir la vie éternelle et attendre que Jésus revienne, mais ça, c'est vraiment pas le seul but d'une vie chrétienne. Ça, c'est juste le début d'une vie chrétienne. Pour connaître une certaine victoire sur le péché, sur la chair, j'ai presque envie de dire, pour conquérir le pays qui est en nous, ce pays promis. Mais voilà, il faut que ce combat entre la chair et l'esprit puisse être gagné. Et ça commence par notre Jérusalem, c'est-à-dire ça commence par nous. On ne peut pas aller gagner des territoires ou le monde si dans notre propre vie, on n'a pas déjà gagné, conquis notre propre cœur, le propre trône de notre propre vie. Pourquoi faire cela? C'est parce qu'il va falloir reprendre notre héritage en Christ. Et ça commence par nous. Nous sommes aussi l'héritage. Donc le choix nous est offert de marcher en nouveauté de vie. C'est un choix en croyant ce que Dieu nous dit et dit de nous. C'est un choix de le croire ou pas. Il y a une autre partie de la réponse qui se trouve dans une meilleure compréhension de la façon dont le royaume des ténèbres freine notre progression vers la maturité. Si nous ignorons qu'il y a un diable, si nous ignorons qu'il y a un vrai combat spirituel, si nous ignorons la nature du combat, si nous ignorons la guerre spirituelle qui fait rage entre nos deux oreilles, au fond de nous, face à nous, autour de nous, alors comment est-ce que nous allons pouvoir avancer? Nous devons savoir comment résister au diable. Ça sera l'objet des cours suivants, surtout moi j'appelle ça le champ de bataille des pensées, la guerre des pensées, le combat des pensées, c'est véritablement quelque chose qu'il faut saisir pour pouvoir marcher dans la victoire. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours pour le moment. Nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Nous ne devons pas vivre comme si Satan et son domaine obscur n'existaient pas. Sinon, notre naïveté dans ce domaine amputera sérieusement notre liberté chrétienne. Notre volonté, c'est comme un interrupteur qui bascule quand il s'agit soit de marcher par la chair, soit de marcher par l'esprit. C'est nous qui basculons l'interrupteur. Je choisis de marcher et de suivre Christ ou je choisis de marcher par
la chair et de choisir les désirs charnels qui sont en moi. C'est à moi de choisir. Je choisis d'avoir un mauvais comportement ou un bon comportement. C'est ma volonté qui est comme l'interrupteur qui va ouvrir ou fermer la porte, la bonne ou la mauvaise. Donc, les paramètres de la marche par l'esprit, nous allons les voir. La marche chrétienne ressemble plus à une relation qu'à un régime. Or, on peut le voir autour de nous, mais parfois, c'est à se demander si c'est vraiment bien réalisé. La marche chrétienne, elle ressemble plus à une relation. La Bible nous en parle du début à la fin. Et il y a une très bonne illustration qui peut nous aider, c'est l'illustration du mariage. Si vous êtes incapable, après plusieurs années, de vivre dans votre quotidien, dans votre couple, sans plan ou sans liste précise, même si au début, il vous a fallu certaines règles pour avoir une bonne communication entre votre conjoint. Au début du mariage, parfois, il faut faire des règles, des tableaux, il faut se mettre d'accord, on ne se connaît pas, il faut arriver à trouver faire un contrat pour que ça fonctionne. Mais si au bout d'un certain nombre d'années, vous n'y arrivez pas, mais vous êtes toujours, selon moi, dans l'enfance, l'enfance de votre mariage. Et à un moment donné, vous grandissez, vous comprenez, un regard suffit pour se comprendre, on n'a pas besoin d'une liste. On marche dans une vraie relation d'intimité, de compréhension. On sait parfaitement comment ça fonctionne au bout d'un certain temps. Avec le Christ, c'est la même chose. Le but du mariage, c'est de développer une relation qui dépasse les règles. Il me semble que la marche par l'esprit, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, Christ vit en vous, l'Esprit Saint est en vous, et vous savez comment vivre. Vous connaissez, il est là, il habite dans votre être intérieur, il est présent, et c'est exactement comme dans une relation de mariage, vous savez que vous savez. Alors de même, marcher par l'esprit, tout comme peut l'être un mariage au bout d'un certain nombre d'années, c'est essentiellement une relation avec l'esprit qui, lui, habite en nous. Et cette relation, elle dépasse toutes les simplifications. Il va falloir apprendre à fonctionner avec celui qui vit en nous. J'ai eu de nombreuses années, on va dire, des filles spirituelles que j'ai formées. Maintenant, il y a des années qu'elles sont avec moi. Mais il y a un jour quelque chose qui a fait un déclic dans leur vie. Et quand elles me l'ont expliqué, ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'importance de ce qu'elles venaient de me dire. Une des filles qui était à mon cours me dit tout à coup, elle revient la semaine d'après pour continuer à avancer dans ce domaine dont il est question là aujourd'hui, de laisser l'esprit nous diriger. Et cette jeune fille me dit, mais j'ai jamais eu la conscience comme cette semaine que l'Esprit Saint habitait chez moi dans mon être intérieur. Et j'ai réussi à passer une semaine à en avoir la conscience. Et ma vie a totalement changé. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a réalisé qu'elle n'était plus dans des règles ou des codes de communication, mais que ça y est, il y avait une vraie relation d'intimité avec l'Esprit Saint, Dieu qui vivait en elle, et que c'était devenu une relation quotidienne, nuit et jour, jour et nuit. L'Esprit était là et ça devenait vraiment une relation avec quelqu'un qui habitait chez elle. Et ça avait changé complètement tous ses comportements. Elle arrivait à ne plus faire certaines choses qu'elle était contente de ne plus arriver à faire. Elle avait la conscience qu'il fallait faire certaines choses, mais ce n'était pas par devoir, c'était simplement parce qu'en elle vivait en vrai le Dieu comme habitant dans sa maison. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose que peut-être il faut que chacun puisse réaliser, c'est que nous vivons avec Christ en nous. Et ce n'est pas des règles ou des codes, c'est comme une relation dans un mariage, c'est quelque chose qui ensuite nous vivons au quotidien, quotidiennement. Elle me disait, ces filles, mais moi, il y a des jours où je ne pensais pas du tout, je faisais des choses, mais je ne pensais pas du tout qu'il fallait demander à Dieu, ou voir avec Dieu, ou je ne pensais même pas que c'était quelque chose d'important d'en parler. Et là, maintenant, j'ai la conscience que oui, tout ce qui est en moi doit être en relation avec ce Dieu qui vit en moi. Formidable. Je crois que ça, c'est une belle définition de la marche par l'esprit. Pour devenir des moteurs spirituels, il nous faut marcher, j'ai même envie de vous dire plus que ça, pas seulement marcher, mais vraiment vivre d'une relation intérieure, mais qui nous fait marcher par l'esprit. Et systématiquement, choisir de suivre les directions de l'esprit.
Ça doit devenir systématique. C'est quelque chose qui… Vous n'allez pas, quand vous vivez dans une relation maritale, aller voir votre mari toutes les 3 secondes ou votre femme toutes les 3 secondes pour aller lui demander ce que vous avez à faire. Vous allez vivre votre vie, mais vous allez tenir compte du fait que vous êtes avec un conjoint et qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire sans le consulter, sans voir ce qu'il en pense, parce que c'est normal, on a une relation d'intimité. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Quelle que soit notre maturité, l'état où nous en sommes dans notre croissance, nous ne serons jamais productifs si nous ne marchons pas par l'Esprit. Pour devenir ces moteurs spirituels, il faut vivre depuis l'Esprit Saint qui vit en nous et non pas par la chair. Et le choix doit devenir systématique, systématiquement. Nous devons avoir cette conscience. Je suis l'habitation de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que, avec cette nouvelle créature que je suis, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous ne plus faire du tout, plus jamais? Et c'est en cela que nous progressons. Donc, on va essayer de définir un petit peu plus c'est quoi vraiment la marche par l'esprit. Alors, on va d'abord voir ce qu'elle n'est pas. La marche par l'esprit, c'est, on l'a vu, une relation avec l'esprit qui habite en nous. Ça, c'est la définition. Une relation avec l'esprit qui habite en nous. Maintenant, allons voir ce que la marche par l'esprit n'est pas. Ce n'est pas une licence ou un droit de tout faire. On va le développer un tout petit peu. Mais je vais vous lire d'abord Galates, chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, pour que vous compreniez ce que n'est pas la marche par l'esprit. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Vous voyez, on ne peut pas faire les deux. C'est où on marche par l'esprit ou on marche par la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, je suis toujours dans Galates, chapitre 5, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, c'est presque un peu contrariant déjà là, parce que tout ce que toi tu voudrais faire au niveau charnel, la Bible te dit non, tu ne dois pas le faire. C'est non. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Voilà ce que nous dit le livre des Galates. Donc là, on voit ce que marcher par la chair est et ce que marcher par l'esprit n'est pas. On ne peut pas faire les deux. Et marcher par l'esprit, donc je le redis, ce n'est pas une licence ou un droit de tout faire. Paul nous dit ceci, c'est une liberté excessive, la licence, le fait de marcher par la chair et de tout se permettre, ce n'est pas une licence. Et c'est quoi une licence? Comment on pourrait la définir? C'est une liberté excessive ou indisciplinée qui serait un abus de nos privilèges. Vous voyez, ça ne doit pas nous amener à tomber dans ce travers. Ce n'est pas parce qu'on parle de liberté et qu'on parle de, là où il y a l'esprit, il y a la liberté, mais cette liberté-là, cette marche par l'esprit-là, il ne faut pas la vivre comme une licence. Oui, mais alors maintenant, moi, il y a l'esprit en moi, donc voilà, je suis libre. Mais non, on n'est pas libre de faire n'importe quoi et surtout de faire qu'un privilège va devenir quelque chose qui va abuser les autres. Être conduit par l'esprit, ça ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Certainement pas. Cela veut dire que nous sommes libres de vivre une vie responsable. Nous sommes libres de vivre une vie morale. Ce qu'avant nous étions incapables de faire quand nous étions prisonniers de notre chair. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous la tyrannie du péché. On n'a plus obligation de pécher, on peut ne plus pécher, on peut ne plus suivre la chair. On a la liberté de suivre Dieu. On a la capacité de suivre Dieu puisque nous avons sa nature. Lorsque nous avions une nature de péché, nous n'avions pas d'autre capacité que celle de pécher. Mais maintenant que nous avons une nature divine et que Christ est en nous, nous avons la capacité de ne plus pécher, la capacité de suivre l'Esprit de Dieu, la capacité de marcher par l'Esprit. Donc, je suis libre de faire tous les choix que je veux. Ça, c'est très important. Je suis libre de faire tous les choix que je veux. Alors, bien sûr, je peux mentir, je peux me droguer, je peux boire, je peux voler, même en étant chrétien. Ce sont des mauvais choix, mais j'ai la liberté de désobéir. Mais j'ai surtout aussi la liberté d'obéir, bien sûr, et en tenant compte des conséquences de mes propres choix. Alors, je suis libre jusqu'où ce qui semble être la liberté pour certains n'est pas vraiment la liberté, mais c'est simplement qu'on va retourner vers l'esclavage d'où nous venions, si nous faisons les choix qui ne sont pas ceux de marcher par l'esprit, mais ceux de marcher par la chair. Nous allons redevenir des esclaves et retourner de là où nous venons. Les lois de Dieu dont nous essayons de nous libérer ne sont pas une contrainte,
mais elles sont une protection. Vous voyez, la loi, elle ne nous sauve pas. La loi, elle est un pédagogue. La Torah, la Bible, c'est un pédagogue pour nous amener à comprendre qui est Dieu, qui nous sommes et ce que nous devons faire, et que nous ne pouvons pas accomplir notre salut. Pour cela, il nous fallait Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il vient nous sauver sur la croix. Il est celui qui nous sauve. Mais ensuite, il faut marcher pour le suivre et lui obéir. Et cette marche par l'Esprit, ce chemin qu'il nous faut suivre, qui s'appelle Jésus, là, la parole de Dieu, la loi, elle nous est très utile parce que maintenant, on peut lui obéir par l'Esprit. Et lui, il l'accomplit pour nous, pour notre salut, mais maintenant, nous marchons dans la sanctification. Donc, la justification, seul Christ peut nous la donner par son sang, par sa vie, par la croix, parce que lui, il a donné sa vie pour qu'on soit sauvé. On ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Mais maintenant, le chemin de la sanctification, ça, ce n'est pas le travail de Jésus, c'est notre travail. Et notre travail, c'est d'obéir parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire et suivre le Saint-Esprit qui, lui, nous amène à suivre le Christ. Donc, notre vraie liberté, elle se situe dans notre capacité de choisir de vivre une vie de responsabilité, de responsable dans le cadre des directives protectrices que Dieu a fixées. Et la loi, elle nous protège. La loi, c'est une mesure barrière pour nous. C'est quelque chose qui nous tient en protection. Et Dieu nous dit, ne sors pas de ce que je te permets, mais tu as la liberté de vivre à l'intérieur du cadre des directives protectrices que j'ai mis pour toi. La loi, c'est une protection pour nous. En aucun cas, elle nous sauve. Romains 6, versets 1 et 2, je vous lis. Dirons-nous, comme certains, continuons de pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse, parce que certains, c'est ce qui pourrait nous faire croire qu'ils pensent. Ils sont chrétiens, mais ils volent, ils mentent, ils continuent à vivre comme des pécheurs, alors qu'ils ont tout à fait la capacité de ne plus le faire, mais parce qu'ils s'imaginent que la grâce abondante de Dieu, elle n'a pas de limite. Écoutez bien. Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes non. Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Voilà ce que Paul répond. Il dit, nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Il peut dire ça parce qu'il a la révélation de sa nouvelle nature. Il peut dire ça parce qu'il savait qu'il était ténèbres, il a tué, il était un criminel, ça a été un homme terriblement pécheur. Il le dit, Paul. Il s'appelait Saul à l'époque. Il dit, j'étais le pire des pécheurs, le plus petit c'était moi. Mais quand il rencontre le Christ, sa vie est totalement transformée. Et là, il a la révélation de sa nouvelle nature. C'est pourquoi il dit, nous sommes donc morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Pourquoi? Parce que la nouvelle nature divine qui est en nous, elle n'est plus de la nature du péché, elle est de la nature de Dieu. Donc c'est bien de Dieu, de Christ en nous dont il est question. Comment pourrions, je continue le verset, comment pourrions-nous vivre encore sous son emprise? Oui, Paul dit non, on n'a plus à vivre sous l'emprise du péché, sous l'emprise de la mort, l'emprise de la peur. On n'a plus à vivre sous l'emprise du diable, tout simplement, parce que nous ne sommes plus ses esclaves. Nous appartenons à un autre royaume, au royaume de la lumière, au royaume de son Fils bien-aimé qui s'appelle Jésus-Christ, et c'est un royaume de l'amour. Et il n'y a plus ces emprises-là, nous n'avons plus du tout à vivre sous ces emprises. Galates chapitre 5 verset 1 nous dit ceci. Si le Christ nous a rendus libres, il y a un si, si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qui nous est acquise. Vous entendez ce verset? Que nous jouissions de la liberté qui nous est acquise. Mais je vous le redis, cette liberté, nous sommes toujours dans le fait que cette liberté n'est pas une licence. Cette liberté, ce n'est pas une liberté excessive, indisciplinée, qui serait un abus de nos privilèges. Non. C'est la liberté de croire par la foi qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ et que nous ne sommes plus d'une nature de péché et que nous sommes d'une nature divine. Donc, nous ne pouvons pas abuser, c'est ce qu'expriment ces deux versets de Romains 6 et de Galates 5, nous ne pouvons pas abuser de la grâce de Dieu. En aucun cas. N'offensons pas la grâce de Dieu, parce qu'elle pourrait s'offenser. Alors, marcher selon l'esprit, ce n'est pas non plus, alors c'est ni une licence, on vient de le voir, ce n'est pas non plus du légalisme. Et on va le voir en quelques minutes, le fait d'imposer des règles de comportement chrétien,
Ça ne favorise pas la marche par l'esprit. Et souvent, d'ailleurs, ces règles la tuent. Et c'est bien là où ce dont il est question dans le livre des Galates, vous avez commencé par l'esprit, mais vous n'allez pas retomber dans la sorcellerie, le contrôle de la loi, où vous allez nous faire croire à la fin que la loi nous sauve. Non, Paul dira non, non. Celui qui nous sauve, c'est Christ, par la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Le légalisme, en aucun cas, ne peut nous amener une liberté quelconque. Le légalisme, c'est un système démoniaque de contrôle. Il faut faire très attention à cela. La loi, en termes de justification, c'est une malédiction. Malheur dans l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu confies ta vie dans le légalisme, sous les règles de la loi, en pensant qu'en obéissant à la loi, tu vas arriver à sauver ta vie, tu es sous une malédiction. Et c'est, attention, dangereux, il faut le savoir. Cette loi, elle est impuissante, elle est incapable de donner la vie. Aucune loi ne peut donner la vie. Christ, lui, peut donner la vie seulement. Donc, faire la loi, c'est-à-dire, vous savez, on dit souvent, c'est un faiseur de loi, faire la loi, dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, ça ne donne à personne le pouvoir d'arrêter de le faire. Bien au contraire, plus vous interdisez quelque chose à quelqu'un, plus il va le faire. Petit comme grand, du reste, c'est la même chose. La spiritualité ne peut pas se transformer en règle. Le légalisme ne freine pas l'immoralité et imposer la loi ne sert qu'à augmenter la tentation. Plus vous direz ne fais pas, plus les gens vont le faire. Donc, le légalisme n'est pas la solution du tout. Donc, attention, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, c'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Vous devriez entourer le « c'est lui seul ». Ce n'est pas la loi, c'est Christ. Pour ça qu'il fallait que Dieu s'incarne et qu'il vienne vivre au milieu de nous. Il ne suffisait pas d'envoyer une loi que nous, de toute façon, nous ne pouvions pas suivre puisque nous sommes tous pécheurs et donc tous imparfaits. C'était impossible. Il fallait que Dieu vienne nous sauver lui-même. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, mène à la mort. L'esprit, par contre, communique la vie. Nous sortons de la fête de Shavuot, de Pentecôte, extraordinaire verset, nous lisons. L'esprit, c'est la vie et c'est le seul qui peut nous communiquer la vie au travers du don de la vie du Christ pour nous. Toutes les disciplines chrétiennes, l'étude biblique, la prière, la participation aux réunions, les temps d'adoration, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est très bien, c'est utile à la croissance spirituelle, il en faut. Mais le simple fait d'accomplir ces exercices chrétiens admirables ne garantissent absolument pas une marche par l'esprit du tout. Tant que ta relation avec Christ n'existe pas, tout cela, ce sont des codes et des règles, mais qui ne peuvent en rien créer la relation. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Donc, dans les limites de la loi de Dieu, nous sommes libres de développer une relation avec Dieu. Mais ça, c'est là. C'est pourquoi je crois que dans ce temps de confinement, le Seigneur nous a ramenés à nous dire « Remettez-vous comme Marie à mes pieds ». Je n'ai pas dit qu'il fallait tout arrêter non plus, parce que moi, je n'ai pas pu arrêter. Hein. J'ai continué à faire mon travail de pastorat et de prédicateur. Mais ceci dit, il y a quand même eu un arrêt sur image qui a été imposé. Et ça a été l'occasion pour chacun de se dire où est-ce que j'en suis avec Dieu finalement. Parce que là, il n'y avait plus possibilité de s'asseoir ou de se rassurer avec les réunions avec les frères et sœurs. Il n'y avait plus de rencontres réelles humaines. C'était tout en ligne, dans les connexions. Mais ceci dit, nous n'avions plus ces habitudes d'être ensemble et de se rassurer avec les autres. Là, on était tout seul face à soi, chez soi. Chez soi, c'est face à soi. Hein. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont, je crois, dû se passer dans le cœur de chaque croyant pour passer peut-être de l'homme charnel à l'homme spirituel ou de la femme charnelle à la femme spirituelle. Et ça a certainement aidé beaucoup d'entre nous. En tous les cas, voilà, c'est cette relation où Dieu nous rappelle et nous redit « J'ai besoin d'une relation avec toi, tu as besoin d'une relation avec moi, c'est comme dans un mariage, nous devons être en relation. » Alors, c'est quoi la marche par l'esprit? Voyons-le. La marche par l'esprit, c'est marcher dans la liberté. Paul nous le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. L'esprit fait vivre. Et puis au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notre liberté en Christ, c'est une des ressources les plus précieuses qui nous donne notre union spirituelle avec Dieu. Je parle bien d'union. Hein. Union, c'est-à-dire nous sommes unis. Si nos réactions reflètent les œuvres de la chair, alors nous suivons la chair dans cette situation. C'est nos réactions qui vont nous montrer où est-ce qu'on se situe. Hein. Parce que par action charnelle ou spirituelle. Si nous marchons plus d'un même pas avec Jésus, ça montre que ben, voilà, nous sommes rapprochés de Jésus et qu'on a une relation avec lui, que notre relation, elle, fonctionne et que nous marchons par l'Esprit. Que faisons-nous quand nous découvrons que nous suivons le mauvais chemin? Je vais donner 2-3 petites choses qui pourraient aider. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se rend compte ben, on a réagi d'une manière charnelle, on a suivi la chair plutôt que l'esprit. Alors, on doit simplement le reconnaître et puis corriger notre trajectoire. On n'a rien d'autre à faire. C'est juste, voilà, je me repens, je le reconnais, je dis, je me suis trompée, je n'ai pas pris la bonne voie, Seigneur, pardon. Et puis, on reprend le chemin normalement. Ne vous laissez pas être condamné, ne vous laissez pas être accusé, ce n'est vraiment pas le sujet. Quand nous quittons le sentier de l'esprit, eh bien, c'est là qu'intervient la confession des péchés. La confession des péchés, c'est simplement de reconnaître devant Dieu qu'on s'est trompé, mais c'est aussi que l'ennemi puisse vous entendre, que l'ennemi sache que vous allez lâcher, vous allez quitter, vous n'allez plus aller là où il voulait vous amener et vous allez y renoncer. Et la confession, c'est ça, la repentance, c'est ça. Nous allons laisser cette mauvaise réaction pour revenir sur le bon chemin. C'est accepter le pardon de Dieu et c'est retourner sur le bon chemin. Et pour ça, il faut accepter le pardon de Dieu. Et c'est tout un style de vie, je crois, qui nous apprend une chose, Dieu est Dieu, il est parfait. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes imparfaits, mais nous marchons comme des enfants de Dieu et nous acceptons que lui, il a la capacité de nous pardonner, lui, il a la capacité de nous amener et que c'est lui qui le fait en nous, c'est même pas nous qui le faisons, mais parce que nous le choisissons, il vient le faire. Alors, il y a quelques éléments à retenir lorsque vous essayez de rétablir des torts. Et je vais aller sur un petit domaine important parce qu'il faut en être conscient. L'étendue de votre confession ne devrait pas dépasser l'étendue de votre offense. Il y a trop de chrétiens qui vont, alors qu'ils ont fait une erreur, ou ils sont trompés, ou ils ont faussé quelqu'un, ou même Dieu, ou d'autres personnes, et alors ils étalent leurs problèmes devant tout le monde et c'est ingérable et on ne s'en sort plus. L'étendue de votre confession ne devrait pas dépasser l'étendue de votre offense. Je m'explique. Si vous avez agressé verbalement un parent, par exemple, eh bien, vous ne devez confesser qu'à Dieu et à ce parent, à cette personne-là. Ça reste entre cette personne et Dieu. Vous ne devez pas confesser votre colère à votre groupe de prière en parlant de votre conjoint ou de votre voisin, parce que ça n'intéresse pas votre groupe de prière. Ça intéresse Dieu et votre voisin. Et il faut laisser les choses dans le bon cadre, de façon à ce que ne soient dans l'histoire que les personnes concernées. Si vous entretenez secrètement des pensées malsaines ou une attitude d'orgueil, imaginons, sans comportement extérieur mauvais, c'est tout dans vos pensées. Hein, vous avez une convoitise vis-à-vis de la voisine ou du voisin, c'est dans vos pensées, vous ne l'avez jamais dit à personne, mais ne le dites à personne, parce que ça ne regarde personne, c'est dans vos pensées, mais la seule personne à qui vous allez confesser ce péché, c'est à Dieu. Parlez à Dieu et recevez le pardon de Dieu et puis laissez les choses tranquilles. Vous n'avez pas besoin d'exposer ça à tout le monde. J'ai trop vu dans l'Église des personnes qui se croient une obligation pour se sentir libre d'aller raconter tout à tout le monde. C'est un manque certain de sagesse. Il faut y faire attention. La confession, ça signifie littéralement d'être en accord avec Dieu. Mettez-vous d'accord avec Dieu et avec juste la personne qui est concernée. C'est un petit conseil que je vous donne, de façon à ce que lorsque vous revenez sur le chemin qui est le vôtre, le bon chemin qui est celui du Christ, eh bien, vous puissiez le faire le plus facilement possible. Quand nous avons une réaction charnelle intérieure, eh bien, il faut la reconnaître immédiatement. Vous avez une colère qui monte, vous avez une parole qui est sortie qui n'est pas la bonne, eh bien, il faut juste, ne vous justifiez pas sur votre péché, mais juste reconnaître, dire Seigneur, voilà, j'aurais pas dû le dire, je suis désolé, et puis repasser à autre chose. Le Seigneur est miséricordieux, il nous pardonne tous nos péchés. Ce processus de guérison de la relation, hein, c'est pour que les relations aillent mieux et qu'elles guérissent, et je crois qu'on est dans une saison à un moment donné où les relations, l'esprit d'Élie est vraiment là, il veut ramener la réconciliation familiale, il veut ramener des bonnes relations dans les églises, entre les gens, entre la famille, et c'est cette bonne relation, je crois, sur laquelle le Seigneur voudrait insister aujourd'hui, il me semble. Hein. Donc, ce processus de guérison de la relation grâce
à la confession et au pardon, c'est une étape dans la croissance spirituelle. C'est pour ça que j'en parle. Les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles, les adorateurs, tous ceux qui sont sur le front et qui travaillent, mettez vos relations au propre et simplement, voilà, dites-vous que il y a besoin de guérison, il y a besoin de guérison même dans les pardons que nous accordons aux bonnes personnes, au Seigneur. Demander pardon, se savoir pardonner, c'est une affaire de maturité. Notre rôle en tant que parents, amis, collaborateurs, frères dans la foi, c'est d'être un exemple, qu'ils puissent voir que vous avancez dans la croissance. En aucun cas, ils ne doivent voir que vous êtes parfait parce que vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais pour le moment. Vous tendez vers la perfection. Mais ce n'est pas notre but d'être parfait. Notre but, c'est d'être un bon exemple qui marche là où il en est, des révélations qu'il a et de ce que le Seigneur lui permet de voir. Et en cela, je crois qu'on devient des exemples qui auront envie d'être suivis par d'autres. Si nous reconnaissons nos choix charnels ouvertement et si nous demandons pardon, alors on est un exemple et on montre pourquoi on fait ça, mais parce qu'on veut croître, on veut grandir, on ne veut pas rester à l'état de l'enfance, à l'état d'immaturité. Donc ça veut dire que quelque part, il y a en nous un développement qui se fait et ça, c'est un très bel exemple à suivre. Ça touchera les pécheurs, ça touchera les saints, ça touchera toujours tout le monde. La marche par l'esprit, c'est une question de liberté. Satan n'est pas content de nous savoir libres. Il n'est pas content de savoir qu'on peut reconnaître facilement une erreur et dire, eh bien voilà, je me suis trompé, je repars. Il n'est pas content de voir qu'on est libre de confesser nos péchés. On est libre de nous savoir pardonner. On est libre de savoir qu'on peut continuer à avancer. Et surtout, on est libre de savoir qu'on n'est pas à l'obligation de la perfection. La connaissance de Dieu et de ses voies nous aidera à discerner les esprits trompeurs. Attention, si la petite voix à l'intérieur de nous, qui nous pousse à agir de manière impulsive, nous attire vers la tentation, si elle nous accuse sans cesse, je vous le redis, la voix de Dieu n'accuse pas, ne condamne pas. La voix de Dieu, elle convainc de péché, de justice et de jugement. Elle convainc, elle ne condamne pas, elle n'accuse pas. Je redonne ce verset de 2 Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté dont je viens de parler, qui n'est pas une licence, qui n'est pas le fait de se permettre de faire n'importe quoi, qui n'est pas du légalisme, on n'est pas du tout sous ce registre-là, on n'est pas sous ce régime, on est sous ce régime de la relation avec Dieu, un Dieu miséricordieux qui nous aime, qui veut nous aider à apprendre à marcher dans une bonne relation avec lui, une relation harmonieuse, sachant que même lorsque nous péchons, nous restons des enfants de Dieu. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous restons des enfants de la famille de Dieu. Nous ne sommes jamais écartés de la famille de Dieu, exactement comme il en serait avec nos propres enfants. Donc nous pouvons, parce que l'Esprit du Seigneur est en nous, nous pouvons agir librement dans le domaine moral. Nous ne sommes plus contraints à marcher selon la chair. Nous sommes complètement libres de pouvoir choisir de marcher par l'Esprit. Donc, on va voir 4 petits points qui vont nous aider, et je terminerai ce cours sur ces 4 points-là. Le premier point, marcher par l'Esprit, c'est marcher et non s'asseoir. Alors, des fois, on a tendance à attendre que Dieu fasse des choses parce qu'on se dit, c'est lui qui va le faire, et puis on attend. Et je crois qu'il y a un moment donné où il faut comprendre, si c'est question de marcher par l'Esprit, il n'est pas question de s'asseoir par l'Esprit. C'est-à-dire, il est question d'avancer et d'exercer notre foi, parce que c'est au travers de notre foi agissante que les choses avancent. Dans la prière, dans l'intercession, dans la veille, dans les choix que nous allons faire, il est question de marcher par l'Esprit, et la foi ne se manifeste pas par des actes. Si elle ne se manifeste pas par des actes, la foi qui n'agit pas, elle est morte. La foi, elle agit par des actes. La foi, c'est l'action. Action parce que elle a une force de vie, la foi. Marcher par l'esprit, c'est marcher et non courir. La vie par l'esprit n'est pas le produit d'activités incessantes, et là, le confinement nous l'a bien remontré de nouveau. Garder une relation avec Dieu, même si tu arrêtes tes activités, tu gardes ta relation avec Dieu, tu travailles à une relation d'intimité. Satan peut nous ralentir en nous rendant simplement trop occupés. Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que nous faisons des œuvres que Dieu nous demande de faire, ou est-ce que nous nous inventons des tas d'œuvres, ou que le diable, ne pouvant plus nous arrêter, nous pousse, et là aussi, le confinement a permis peut-être à certaines personnes
de remettre bien des choses en place et alléluia, merci Seigneur. En tous les cas, c'est une bonne chose de saisir que Dieu ne nous dit pas courir par l'esprit, bien qu'il nous parle dans la parole de Dieu, qu'à un moment donné, dans la saison finitive, on va avoir à courir avec les chevaux, ça c'est pour certains appels, certaines directions de vie, mais la Bible nous dit marcher par l'esprit. Elle ne nous dit pas courir par l'esprit. On va prendre l'exemple de deux bœufs qui marchent ensemble sous un même joug, parce que c'est ça dont il est question dans la parole de Dieu. Ils doivent marcher à la même allure pour celui de droite, de gauche, comme celui qui doit porter. Le joug, il est mis sur Jésus et sur nous. Et en fait, nous sommes comme des bœufs, Jésus et notre propre vie. Nous sommes mis sous un même joug. Et le joug de Jésus, il est doux et léger. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est lourd. Pourquoi? Parce qu'il le porte avec nous. Le fait qu'il le porte avec nous fait que ce joug, il devient doux et léger. Et c'est porter la charge ensemble. Donc, à tout ce que nous faisons, nous devons nous dire que nous portons la charge ensemble et que Jésus, il est à côté de nous dans ce que nous sommes en train de faire. Il est avec nous, il porte avec nous. C'est quelque chose d'incroyablement bienfaisant de penser à cette idée. C'est que ce que nous faisons, que Dieu nous demande de faire, il ne nous laisse jamais le faire tout seul. Lorsqu'un guetteur se dit « je suis dans ma tour », vous n'êtes jamais tout seul, il est avec vous. Lorsque vous êtes un sentinelle dans une région, posté quelque part, vous n'êtes jamais seul, il est toujours avec vous. Il porte la charge avec vous. Et dans votre propre vie intérieure, dans tout ce que vous avez pour croître, pour grandir, il est avec vous. Il ne vous laisse pas prendre le contrôle des choses. Il demande votre accord, votre participation, votre collaboration. C'est exactement comme des bœufs qui marchent ensemble sous un joug commun. Et vous voyez, conjugal, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire de conjoint. C'est le début de ce mariage avec Christ, c'est ce côté conjugal, conjugue, avec le joug doux et léger du Christ qui nous apprend à marcher à son pas, à son rythme, pas à rester assis, pas à courir, mais à marcher à son rythme, à lui. Et c'est, je crois, on a toute la vie pour l'apprendre. Donc Jésus nous invite à cette marche reposante, en tandem avec lui, et ça doit nous amener dans un repos de se dire « Christ le fait avec moi, c'est un repos pour ma vie ». Donc la clé d'une relation paisible sous le joug avec Jésus, eh bien c'est simplement d'apprendre de lui. Hein, nous vivons avec lui, nous apprenons de lui, nous marchons à son pas, nous marchons à son rythme. C'est lui qui tient le joug, il nous met avec lui, à côté de lui, on marche ensemble. Et c'est à nous de nous ouvrir à ce qu'il est lui, à accueillir sa douceur, à accueillir sa gentillesse, à accueillir sa bienveillance, à accueillir ce fruit de l'esprit qui, il est lui en perfection. Galates 5,22. Et ce fruit, avec toutes ses saveurs, eh bien, en étant tellement près de lui, il me semble que ça me fait penser à ce qui s'est passé avec Marie quand elle a mis son parfum de myrrhe sur le corps du Christ, sa tête, son corps, ses pieds. On peut imaginer que quand il est monté aux cieux, bien, quand il est mort, toute sa mort et sa résurrection, ça a embaumé les cieux, ce parfum de la myrrhe. Et je crois que la même chose pour nous, en étant en proximité avec Jésus, son caractère, ce qu'il est, qui il est, nous allons le devenir, parce que ça devient contagieux. Et que ce qu'il est, nous pouvons le devenir. Donc, il a choisi d'être notre partenaire dans l'action, Jésus, pour accomplir son œuvre dans le monde aujourd'hui. Il nous a choisis pour être ses guetteurs, ses veilleurs, ses intercesseurs, ses adorateurs. Il nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis et il nous appelle à nous mettre sous sa direction. Le joug avec Christ, c'est vraiment l'histoire du mariage, d'être ensemble, à marcher d'un même pas. Certaines choses ne peuvent être faites que par Dieu, mais d'autres nous ont été clairement confiées par Dieu. Et Dieu ne fera pas ce que nous avons à faire de notre côté. Il nous a donné les clés du royaume. Il a dit, voilà, les choses que tu vas lier sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Il y a des choses que tu vas délier sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Il y a des choses que tu dois déclarer, il y a des choses que tu dois aller faire. Et ça, Jésus ne le fera pas. Il y a des choses que tu dois voir, proclamer, dire, créer au travers de tes paroles. Jésus ne le fera pas. Et puis, il y a des choses que Dieu fera et que toi, tu n'auras pas à faire. Et en cela, en vivant ensemble, en relation d'intimité, on va dire,
conjugalité, je ne sais pas si c'est bien français, eh bien, nous allons pouvoir apprendre à vivre ensemble. Rien ne sera jamais accompli si nous ne marchons pas ensemble. Ça, c'est une pierre que je vais poser à la fin de ce cours sur laisser l'esprit vous diriger. Rien ne sera jamais accompli si nous ne marchons pas avec Christ ensemble. Marcher par l'esprit, c'est marcher en étant conduit. Conduit. Nous sommes conduits. On n'est pas poussé. On n'est pas pressé. On n'est pas compressé. Non, nous sommes conduits. Dieu ne nous forcera pas à marcher par l'esprit. Et le diable ne peut pas vous faire marcher selon la chair si vous ne le voulez pas. C'est en cela que Satan a perdu tout son pouvoir sur nous. Il a la puissance, certes, encore sur les royaumes de ce monde, mais il n'a plus aucune autorité sur un chrétien qui, lui, a décidé qu'il n'en aurait pas sur lui. Alors, il y aura des combats, on va bien sûr avoir des luttes, et on ne va peut-être pas avoir la victoire sur tout de suite, mais on peut se décider à se dire, conduit par l'Esprit, on va y arriver. Parce que le Seigneur, l'Esprit qui est en nous, lui, en marchant ensemble, il va nous permettre d'arriver à la victoire ensemble, parce qu'on y arrivera ensemble avec Christ, qui, je vous le rappelle, lui, il a déjà gagné la victoire. C'est juste qu'il veut nous encourager à nous amener un petit peu voilà, sous son joug et puis nous dire, allez, viens, je vais te montrer comment il faut faire, tu vas y arriver avec moi. C'est un petit peu ça, je crois, la marche par l'esprit. Nous sommes libres de choisir la direction d'esprit et plus du tout les désirs de la chair. Et je vais finir avec cette diapositive. La marche par l'esprit, elle se manifeste par les fruits qu'elle produit. Vous voyez quelqu'un qui marche par l'esprit à la production, à ce qu'elle produit dans sa vie. Il y a une production spirituelle qui est là et que tout le monde pourra voir. Ce que j'appelle moi être un témoin, le témoignage de quelqu'un qui vit par l'esprit. Il y a la production, il y a les fruits, il y a tous les fruits spirituels. Pour savoir si nous sommes conduits par l'esprit ou par la chair, nous regardons notre comportement. Est-ce que nous manifestons le fruit de l'esprit cité dans Galates 5, 19, 20, 21, parce que ça, c'est les œuvres de la chair, ou est-ce que nous manifestons les fruits qui sont écrits dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si nous réagissons selon la liste, 19 ou 22, vous allez pouvoir vous situer. Est-ce que je me situe dans les œuvres de la chair? Et dans ce cas-là, je dois changer toutes mes directions et revoir ma vie avec l'aide du Saint-Esprit, ou est-ce que je manifeste les fruits dont il est question dans Galates 5, 22, c'est-à-dire les fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que vous suivez l'esprit. Mais si il n'y a pas ce genre de fruits-là dans votre vie, frères et sœurs, je crois qu'il faut prier pour que les choses puissent changer. Voilà, je vais en avoir fini avec ce cours sur décider de laisser l'esprit vous diriger. Vous voyez, j'aime bien ce terme de laisser l'esprit vous diriger, mais j'aimerais bien rajouter devant décider de le laisser vous diriger, parce que c'est bien votre choix de le lui permettre ou de ne pas le lui permettre. Voilà, nous en avons fini avec ce cours sur laisser l'esprit vous diriger. Nous verrons ensuite comment nous pouvons vivre ce que nous croyons. Ça sera la suite du prochain cours, prochain jeudi. Et nous allons voir qu'il y a un certain nombre de choses qui vont nous être utiles pour pouvoir vivre ce que Dieu nous dit que nous sommes en capacité de vivre au niveau de la vie de l'esprit. Nous allons prier avant de nous quitter et je vous donnerai 2-3 petites annonces tout à la fin. Seigneur, je te remercie de ce que tu veux nous voir faire des progrès, tu veux nous voir croître, tu veux nous voir comme un parent bienfaisant, tu veux nous voir grandir dans notre vie, dans la vie de l'esprit, tu veux nous voir devenir des hommes et des femmes faits, ne pas en rester au stade de la petite enfance ou même de l'adolescence, mais tu veux voir un peuple, ton peuple, qui croisse à tous égards, qui puisse croître et grandir à tous égards, et tu veux nous voir entrer dans la maturité et dans la liberté pour laquelle Jésus a donné sa vie et pour laquelle il a vraiment eu de la joie à se dire qu'il amènerait avec lui toute une grande famille qui le suivrait à marcher par le Saint-Esprit. Alors je prie qu'aujourd'hui, vous en fassiez partie. Vous soyez encouragés, relevés dans votre marche, que vous ne laissiez pas Satan vous emmener là où il veut vous emmener, que vous ne suivez pas les désirs de la chair, ne marchez pas selon les œuvres de la chair, ne prenez pas ce chemin de la tentation, ce chemin de
l'homme charnel, mais que vous puissiez saisir que vous êtes appelé à être un homme spirituel, vous êtes appelé à être une femme spirituelle et vous êtes appelé à pouvoir, par la capacité de l'Esprit Saint, vous êtes appelé à pouvoir le vivre en capacité avec la collaboration du Christ et de l'Esprit Saint en vous. Alors que nous laissons l'Esprit Saint nous diriger, nous pouvons ouvrir une porte d'accès à l'Esprit de Dieu. Et demandons-le, soyons remplis d'Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir nous remplir de sa puissance, des capacités, de ses grâces, pour que nous puissions faire le plaisir de Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous rappelle, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ce soir, vous pouvez encore dire, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais entendu parler de Jésus, j'ai jamais compris qu'on avait un Dieu qui pouvait vivre à l'intérieur de nous. Alors je prie que tu puisses accueillir dans ton cœur aujourd'hui ce Christ et que tu puisses lui ouvrir la porte de ton cœur, reconnaître que tu ne peux plus vivre dans ces combats, ces luttes qui sont des luttes vraiment infernales de l'enfer et que ces tourments de vivre en suivant ta chair, tu n'en peux plus. Alors il faut laisser ça à Jésus. Abandonner la direction de cette chair qui veut prendre le contrôle et qui s'appelle la sorcellerie. Et que tu puisses laisser l'Esprit Saint diriger ta vie, appeler Jésus à venir dans ton cœur et à croire qu'il est mort pour tes péchés, mais qu'il vient aussi pour te donner la vie éternelle, une vie pour avoir la victoire dans ta marche de tous les jours, grâce au fait que tu as l'Esprit Saint en toi qui t'aide à pouvoir avancer. Alors, si c'est ton cas ce soir, sois béni et bienvenue dans la famille de Dieu, que tu puisses donner vraiment ton cœur totalement à Jésus ce soir. Et puis, je prie aussi pour que toi qui te poses beaucoup de questions, qui n'as jamais bien compris comment tu pouvais régler tes affaires aujourd'hui, tu puisses saisir que la marche par l'Esprit ne peut se faire que par l'Esprit. Et que pour cela, il faut demander à l'Esprit Saint de remettre les choses en ordre et de comprendre que c'est Christ en toi qui, lui, va te donner cette capacité et demander la force de pouvoir le suivre et de ne plus suivre les œuvres de la chair. Alors renonçons, prions, confessons les péchés qui ne sont pas bons dans notre vie, donnons nos péchés au Seigneur, demandons-lui pardon, renonçons à nos mauvais comportements, reconnaissons que nous avons été des hommes peut-être et des femmes encore charnels, spirituels mais quand même encore charnels et qui avons besoin de renoncer à laisser ces péchés qui sont encore là et que nous allons demander à Jésus, par le Saint-Esprit, de nous accorder d'avoir la victoire sur la chair, d'avoir la victoire sur les désirs de la chair et d'avoir cette liberté de croire que nous pouvons vivre pour suivre le Christ et lui donner totalement notre vie et nous y engager. Amen, amen et amen. Je vous souhaite une belle journée. Encore une toute petite annonce. Si vous voulez, je le redis, j'offre mes cours gratuitement, ils le resteront pendant un certain temps. Mais si vous voulez soutenir mon cours et mon travail, vous pouvez, et vous avez une petite vignette qui vous le montre. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aussi l'adorer. Et je crois que c'est un acte d'adoration aussi que, eh bien, de soutenir les œuvres de l'Esprit. Et je crois que ces cours en sont une des œuvres de l'Esprit. Donc voilà, vous pouvez donner en allant sur notre site. Vous allez directement cliquer sur le petit bouton PayPal et puis vous bénissez l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire mon travail, à la hauteur de votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur. Sinon, vous pouvez aussi en donner par virement, vous voyez, il y a l'IBAN de l'association. Mais la chose que je vous demande impérativement, s'il vous plaît, il faut spécifier le motif de votre don. Il faut mettre que c'est pour réveiller les guetteurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres branches sur la comptabilité de l'œuvre à laquelle j'appartiens, et donc seront mis sur le compte de Réveiller les guetteurs que ceux qui ont écrit le motif Réveiller les guetteurs. Voilà, donc merci beaucoup de bien y penser. Et il y avait une troisième solution qui était aussi, il y a PayPal, il y a le virement bancaire, et puis il y avait une troisième solution, l'échec, voilà, par le courrier postal à l'adresse de l'œuvre qui est écrite sur le site, et vous pouvez le faire. Merci pour ceux qui me soutenaient, qui le faites. En tous les cas, soyez bénis et passez une très belle fin de soirée. Je vous redis aussi qu'il y a des cultes en ligne. Vous pouvez nous suivre le dimanche matin à 10h et vous allez sur la chaîne YouTube Abri-VCF et vous pouvez nous rejoindre sur cette chaîne en live. Jeudi 11 juin, prochain cours à 15h. À très bientôt, à très vite. Marchez par l'esprit.